Pour la troisième fois en 2025, le syndicat des employés de la STM dépose un avis de grève, cette fois du 31 octobre au 28 novembre. Un rassemblement le 26 octobre pour protester contre les impacts du port de Contrecœur. Et en entrevue à l'émission, on aborde la problématique du niveau d'eau très bas du fleuve Saint-Laurent. Bonjour, ici Olivier Prince, Gros Lot. Bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Le syndicat du transport de Montréal, affilié à la CSN, a déposé un autre avis de grève qui débutera dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre et se terminera le 28 novembre, si les négociations entre le syndicat et la STM ne débouchent pas d'ici là. En cas de grève de la STM, le service des bus, mais aussi des lignes de métro à Montréal sera perturbé, ce qui comprend aussi la ligne jaune rattachée à la Rive-Sud. Ce service rendra donc les déplacements plus complexes entre Montréal et la Rive-Sud. Il s'agit de la troisième grève des employés de la STM cette année, après les débrayages précédents en juin et en septembre. Durant cette troisième séquence de grève, des ralentissements et des arrêts de service sont à prévoir, mais les services seront maintenus durant les heures de pointe, comme lors de la précédente grève, assure le syndicat dans son communiqué. Toutefois, on ne sait toujours pas si les fins de semaine seront également des journées de grève durant cette période. Info Rive-Sud s'est entretenu avec le service des communications de la CSN qui indique que les détails sur les dates exactes de la potentielle grève seront communiqués dans les prochains jours. Advenant un débrayage, la STM avisera la population de l'étendue des services maintenus. D'ailleurs, de son côté, la STM assure que même si grève il y a, le service du transport adapté sera maintenu en tout temps. Et elle mentionne aussi des représentations possibles pour offrir un maximum de services la journée des élections municipales le 2 novembre prochain. Restons dans le transport en commun. Les chauffeurs d'autobus du réseau de transport de l'agglomération de Longueuil ont voté en faveur de l'hypothèse de règlement qui leur a été soumise pour renouveler leur convention collective, ce qu'a annoncé le RTL lundi par voie de communiqué. Ce qui signifie que la proposition d'accord préliminaire entre le RTL et le syndicat, qui avait été émise le 10 septembre dernier, a été acceptée par les chauffeurs du RTL. Selon le média La Presse, le vote a toutefois été serré. En effet, 56 % des votants se seraient prononcés en faveur de l'hypothèse de règlement et 44 % contre. Selon le RTL, le vote est survenu dimanche dernier. Le communiqué du RTL indique que la nouvelle convention collective prévoit notamment des augmentations salariales pour les chauffeurs totalisant 17 % sur 6 ans, soit jusqu'en 2031. La section locale concernée du syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, représente les 731 chauffeurs d'autobus du RTL. Rappelons que ceux-ci avaient prévu de débrayer durant 3 jours, les 9, 10 et 11 septembre dernier, mais ils n'avaient pas pu le faire après que le tribunal administratif du travail eut jugé insuffisants les services essentiels proposés. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. On débute avec le port de Contrecœur qui est souvent dans l'actualité ces temps-ci sur la Rive-Sud. Donc, il y aura un rassemblement cette fin de semaine par la Vigie citoyenne du port de Contrecœur. Oui, donc elle organise un rassemblement au quai municipal de la ville de Contrecœur ce dimanche 26 octobre à 11 h. Ce rassemblement aurait pour but de protester contre les impacts possibles du projet d'expansion du port de Contrecœur, de Montréal à Contrecœur, sur la santé des citoyens et l'environnement, mais aussi pour être informatif pour la population. Une lettre de la Vigie citoyenne a été envoyée à la direction de la santé publique et de la Montérégie en septembre dernier, demandant une évaluation des impacts possibles sur la santé de ce projet. Je me suis entretenue avec Hélène Reeve, qui est porte-parole de la Vigie citoyenne de Contrecœur, à ce sujet. Voici ce qu'elle avait à dire. On a eu une réponse assez décevante de la part de la santé publique qui nous a dit simplement qu'eux, ils avaient déjà adressé leurs préoccupations au ministère de l'Environnement du Québec, qui, lui, avait déposé ça auprès de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, ce qui fait qu'au final, on n'a pas de réponse, nous, sur nos inquiétudes au niveau
de l'impact de ce projet-là sur la santé des citoyens. Donc, je rappelle aussi que le premier ministre du Canada, Mark Carney, avait annoncé dans les dernières semaines que le projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur ferait partie donc, des projets d'intérêt national. Cela donc, pourrait leur permettre justement de pouvoir contourner certaines lois environnementales fédérales ou provinciales, ce qui préoccupe la vigie citoyenne. Voici ce que Mme Reeve avait à dire. C'est un écosystème aussi très rare qu'il faut préserver, qu'il faudrait préserver. Et donc, c'est important de ne pas contourner de lois environnementales pour faire ce projet-là, parce que justement, ces lois-là ont été mises en place parce qu'il y a des espèces qui sont en péril, parce que aussi, c'est important qu'on respecte la santé des citoyens dans ce projet-là. Donc, les membres de la Vigie citoyenne seraient également inquiets des impacts possibles donc, sur l'environnement de l'abattage de 13 000 arbres matures qui sont prévus donc, pour la construction du projet, dont 3 000 qui pourraient être donc, coupés durant les travaux préparatoires. La Vigie citoyenne de Contrecœur souhaite donc, avec leur rassemblement, dire au gouvernement de ne pas utiliser la loi C5 donc, pour contourner les lois environnementales, comme ces lois-là sont là pour une raison. Aussi, elle demande aux élus municipaux de Contrecœur de faire appliquer les règlements de la Ville à l'administration portuaire de Montréal. Voilà, le fameux dilemme éthique là, entre les lois environnementales et l'accélération de projets qui se veut économique. Là, voilà. Et l'administration portuaire de Montréal, qui aurait d'ailleurs obtenu aujourd'hui, en ce mardi, le permis de pêche et Océan Canada pour la construction des aménagements pour les herbiers du chevalier cuivré. Voilà. Oui, donc le chevalier cuivré, qui est une espèce rare, dont son seul habitat est en péril à cause de la construction donc, du port à Contrecœur. Grâce à ce permis, l'administration du port de Montréal aurait l'autorisation de détruire une partie de son habitat. Il réaliserait par contre un aménagement compensatoire à proximité de l'île aux Bœufs. Parfait, on va suivre ça comme toujours de très près, ce projet du port de Contrecœur. Et du côté du service de police de l'agglomération de Longueuil, maintenant, le SPAL demande l'aide du public pour retrouver des victimes de voyeurisme. Oui, donc ce sera à la suite d'un événement qui serait survenu au printemps dernier. Monsieur Mamadi Keïta, aussi connu sous le prénom d'Alexandre, aurait filmé sa victime à son insu lorsqu'il a eu une relation intime avec elle à son domicile qui est situé sur la rive sud. L'enquête en cours aurait débuté en juin dernier après une dénonciation. D'après le SPAL, en mai 2025, l'accusé âgé de 41 ans aurait commis donc, des actes de voyeurisme depuis son ancienne demeure dans la ville de Candiac, donc suivi par la suite d'une tentative d'extorsion le mois suivant. Et malheureusement, il y aurait donc plus qu'une victime, là. Oui, donc les enquêteurs auraient découvert, grâce à la perquisition et l'analyse des éléments saisis au domicile de l'accusé, que plus d'une personne aurait été filmée donc à son insu durant une relation intime avec M. Keïta. Plus précisément, l'enquête prouverait qu'une des victimes qui est recherchée aurait eu une relation donc avec lui à son ancien domicile à Candiac autour du 26 avril 2024 en après-midi. M. Mamadi Keïta fait face à 2 chefs d'accusation, un pour voyeurisme et un pour extorsion. Donc, toute personne ayant des informations concernant l'un des événements ou ayant été victime peuvent contacter le SPAL au 450-463-7211. Voilà, merci beaucoup, Betty, pour ces informations. Merci, Olivier. Et après la pause à Info Rive-Sud, on vous en parle à chaque semaine grâce à aux chroniques hockey de François Riopel. Mais le Collège français de Longueuil qui connaît une excellente saison. On s'entretient avec l'entraîneur-chef du CF tout de suite après la pause. Restez là.